Bonjour, Gilles Cavalli, je suis le cofondateur avec Sébastien Roumégous d'AgriFind. AgriFind, c'est l'expertise terrain partagée. Notre objectif, c'est de permettre à des agriculteurs qui ont développé des compétences de les valoriser et de faire du conseil auprès d'autres agriculteurs. Donc, c'est vous qui allez chercher les compétences chez les agriculteurs? Oui, on fait beaucoup de travail, comme c'est le début de l'entreprise, on fait beaucoup de travail pour aller identifier les agriculteurs qui ont des compétences, qui ont des expertises, les inviter à déposer leur offre sur la plateforme et on les accompagne dans cette nouvelle posture de conseiller, si jamais ils n'ont pas déjà développé par eux-mêmes cette activité par ailleurs. Concrètement, en un clic, vous créez votre profil quand vous êtes sur le site. Ensuite, vous avez un petit tuto qui vous explique comment présenter son offre en termes de gains, en termes de description, votre légitimité, votre ferme, votre expérience. Et puis après, vous fixez vous-même votre tarif et ça y est, l'aventure est partie. Alors, comment vous intervenez-vous? Nous, on intervient sur le faire savoir et diffuser que cette offre existe au travers de connexion.agrifind.fr et puis sur cet accompagnement de passer de je sais très bien faire quelque chose à et en plus je sais l'expliquer. Donc ça au travers d'articles, au travers d'échanges téléphoniques et demain on mettra en place des webinars pour accompagner nos agri-experts. Est-ce que vous mettez ou vous réunissez physiquement les agriculteurs? Demain, on souhaite pouvoir organiser ce type de réunion. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une question qu'on nous a rapidement posée, c'est est-ce qu'un consultant, un conseiller peut avoir un profil sur la plateforme? Et la réponse est oui, à partir du moment où il n'est pas engagé à vendre un produit physique. D'accord. Donc on va le reprendre ça. Vous pouvez intervenir pour conseiller un agriculteur? Pour conseiller, pour former, au travers d'une fiche technique, au travers d'une conférence, mais sans vente de produits physiques. Exactement. Quel était l'intérêt pour vous de venir à une journée comme aujourd'hui? C'est the place to be. On évalue à 120 startups liées à la GTech. Le fait d'être parmi les 50 ici présentes aujourd'hui, c'est une vraie opportunité de rencontrer des investisseurs, de rencontrer les personnes des structures établies qui s'intéressent à ce qui se passe et qui essayent de se projeter de la façon de travailler avec ou de modifier leur offre, de tenir compte de ce qu'on fait. Donc c'est un vrai plus pour nous d'être présent et de présenter ce qu'on fait qui est novateur. Vous avez atteint vos objectifs? Sur la journée, je pourrais en répondre fermement à la question d'ici quelques semaines quand les contacts auront porté leurs fruits, mais j'ai une satisfaction de la qualité des contacts pris d'ores et déjà, oui. Est-ce que l'année prochaine, vous revenez à ce type de manifestation? Oui, et j'espère que j'aurai l'occasion d'assister aux conférences et aux keynotes, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire cette année. En étant exposant? Oui. Donc, comment s'est passée votre journée en tant qu'exposant? Dense. On a pitché toute la journée, expliqué et réexpliqué le concept et présenté l'entreprise. Donc voilà la journée type d'un start-upper.